ici à Paris. Bonsoir à tous. Vous êtes sur France 24 à la une de l'actualité ce soir à Gaza. Cette frappe sur un hôpital. 10 jours tout juste après l'attaque du Hamas contre Israël, l'armée israélienne poursuit en riposte ses bombardements sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, au moins 200 personnes sont mortes. Et après cette frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza, les condamnations internationales se multiplient. Voilà pour toutes ces réactions. Et puis, depuis tout à l'heure, il y a des manifestations qui secouent plusieurs pays de la région, notamment la Cisjordanie occupée. Des centaines de Palestiniens ont appelé ce soir, juste après cette frappe sur un hôpital, à la démission de Mahmoud Abbas. Dans ce contexte extrêmement tendu, la Jordanie vient d'annuler, il y a quelques instants, le sommet auquel devait participer le président américain Joe Biden demain. Oui, effectivement. Merci beaucoup Mohamed Errami en direct d'Amman en Jordanie. La Jordanie qui donc annule ce sommet prévu ce mercredi avec Joe Biden, le président américain qui a quitté il y a quelques instants maintenant la Maison-Blanche pour se rendre ce mercredi à Tel Aviv. On va retrouver à Washington Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington aux États-Unis. Mathieu, bonsoir. Joe Biden donc ne se rendra pas en Jordanie. Joe Biden qui a réagi il y a quelques instants à ces frappes sur cette frappe sur un hôpital, qui a exprimé qui a envoyé ses condoléances aux familles de victimes. Joe Biden qui donc ne rencontrera finalement que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington. Et puis à noter cette toute dernière réaction, encore celle d'Emmanuel Macron, qui ajoute qu'il demande l'ouverture, je cite, sans délai de l'accès pour l'aide humanitaire à Gaza. Une guerre de communication, une guerre des images. Hier soir, le Hamas a mis en ligne sur Internet une vidéo où on voit une otage détenue dans la bande de Gaza, une franco-israélienne de 21 ans. Pour réagir à cette vidéo, sa famille a donné ce mardi une conférence de presse à Tel Aviv. On voit ça avec Ethan Hadji. Et enfin, en Belgique, Bruxelles est toujours sous le choc après l'attentat de lundi soir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.